Bonjour les balances et bienvenue dans cette guidance pour le mois de mai 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental relationnel, et enfin on passera à des messages de la part de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux balances en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Et gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez. Alors, bon, on a trois cartes qui sont tombées, hein, donc forcément je les garde, et pas les moindres non plus, parce que vous êtes accompagné par la tempérance, l'étoile, l'as de coupe, et en dos de deck, on a la justice. Donc déjà, on a trois arcanes majeures, et avec la carte de la justice, eh ben, on est clairement dans vos énergies, hein. Donc qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit en fait de très belles réalisations sur ce mois, beaucoup d'amour, de joie, d'harmonie, un rééquilibre aussi qui est fait par rapport à des attentes que vous avez pu avoir, des choses en fait sur lesquelles vous avez pu nourrir beaucoup d'espoir, qui ont peut-être mis du temps à arriver. Pour certains d'entre vous, d'ailleurs, ça peut être lié à une histoire de cœur, en fait, une histoire sentimentale ou relationnelle, hein, qui s'équilibre, des problèmes qui se solutionnent. On vous dit dans tous les cas de prendre votre temps, de prendre le temps de vivre au jour le jour, de vivre l'instant présent, également de bien connecter à votre cœur, à votre âme, de rester bien centré surtout. On voit hein, qu'il y a un lien que vous avez avec quelqu'un ou quelque chose qui est très important pour vous, qui s'équilibre du coup, comme si vous avez pu être dans une dualité intérieure, une période de doute, de confusion, qui vous a amené à un repli sur vous, mais qui vous a permis du coup de vous reconnecter à vous, à votre cœur, vous recentrer sur vous, sur vos besoins réels également, sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Et donc du coup, vous êtes à votre écoute, à l'écoute de votre cœur. On ressent hein, sur ce mois vraiment beaucoup d'harmonie en vous, autour de vous, mais également pour certains, une lenteur dans l'exécution d'un certain nombre de choses. Mais on voit qu'en fait, cette lenteur, elle est nécessaire, elle est guidée, elle est voulue, peut-être justement pour qu'elle soit bien réalisée, réalisée correctement. Il y a aussi pour un certain nombre d'entre vous, une ou des rencontres qui vont se faire, qui vont vous apporter beaucoup de bien-être intérieur. Et on voit d'ailleurs qu'il peut y avoir des rencontres d'âme qui se profilent. Donc à savoir qu'une rencontre d'âme n'est pas forcément amoureuse, hein. On n'a pas forcément une histoire d'amour avec quelqu'un avec qui on a une connexion d'âme. Ça peut être une simple, entre guillemets, amitié, mais dans tous les cas, une histoire forte. Ça peut être aussi une reconnexion avec quelqu'un avec qui, justement, il y a un lien très fort. Donc voilà pour les énergies du tarot. Magnifique, très forte. Et on poursuit avec l'oracle bleu. Alors là, il est question d'un bien-être retrouvé ou un bien-être général, d'une reconnexion à l'enfant intérieur, du fait aussi d'être à l'écoute de soi, de sa petite voix. Pour certains, on voit que effectivement, vous pouvez aussi faire de nombreux rêves qui vous envoient des messages. On a également comme message le fait que vous pouvez, pour certains d'entre vous, vous éloigner de certaines personnes ou de situations qui étaient peut-être un petit peu trop contrôlantes ou qui peuvent en fait vous empêcher d'avoir une certaine liberté. Ce qui peut avoir un impact aussi sur, sur vous, sur votre humeur, sur votre santé mentale. Ouais, c'est ça, prendre une certaine distance par rapport à situations ou personnes hein, dont vous voulez plus dans votre vie au final, hein. Parce qu'on voit en fait que vous pouvez douter justement des intentions de cette personne ou douter dans le cadre d'une situation de l'authenticité de tout ça.
Comme je le disais, hein, sur ce mois-ci, soyez attentif, attentive à vos rêves, parce que j'ai l'impression que vous allez recevoir de nombreux messages hein, durant votre sommeil, hein, qui viennent justement vous éclairer, vous guider, peut-être vous mettre en garde aussi, ou au contraire vous apporter des idées nouvelles pour partir vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Pour une partie d'entre vous, dans tous les cas, il va être question sur ce mois d'avoir envie de vous reconnecter à la nature, avoir envie de sortir, de passer du bon temps en plein air, sortir peut-être d'un certain enfermement. Donc ouais, à voir. J'ai pas d'autres messages avec l'oracle bleu, ou alors des messages un peu trop spécifiques. Et allons, on poursuit avec les 77. Là, on va nous parler d'harmonie, de retour au bien-être, mais aussi peut-être pour certains de besoin de vous reposer, de vous retrouver un petit peu tout seul, toute seule, prendre une certaine distance aussi par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui vous fait beaucoup réfléchir, peut parfois même vous apporter, pour certains, de l'insomnie, des troubles du sommeil ou du fait de gamberger avant de dormir, justement. Ça peut être aussi un nouveau projet hein, que vous avez en tête, quelque chose en fait auquel vous pensez, éventuellement aussi une situation dans laquelle vous vous projetez, mais que vous gardez pour vous pour l'instant. Et en fait, je sens énormément de réflexion, d'un mental en fait qui mouline, qui pédale, et notamment avant de dormir. Ça peut être aussi pour certains une envie de d'autre chose, de changer quelque chose dans sa vie et le fait, en fait, d'y penser, de ne pas pouvoir en parler spécialement, pas pour l'instant en tout cas, et du coup d'y penser ben, soit au moment de dormir, soit justement d'avoir envie de vous retrouver tout seul pour y penser, pour gérer aussi vos émotions. Mais il y a pour une grande partie d'entre vous un besoin de repos, une fatigue qui est assez présente. On a aussi cette notion hein, de ne pas pouvoir vous exprimer. Donc soit c'est parce que ben, vous refoulez vos émotions, soit c'est parce que tout simplement vous pouvez pas encore vous exprimer, ou peut-être que vous avez du mal à vous exprimer, que vous êtes face à des personnes en fait qui soit ne sont pas à l'écoute, soit ne pourraient pas comprendre ce que vous vivez, ce que vous projetez, ce genre de choses-là. Parce qu'on voit hein, pour une partie d'entre vous que vous avez vraiment envie d'une harmonie générale, de paix, de tranquillité, de sérénité aussi. Pour une partie d'entre vous, il peut y avoir aussi un sentiment de regret ou de nostalgie. Et ce qui vous amène à repenser à cette situation, ou même ça peut concerner une personne, vous y pensez la nuit essentiellement, ou vous en rêvez même. Mais du coup, vous pouvez pas spécialement en parler. Là, pour l'instant, votre tirage, il est très centré sur vous, il est très intérieur, il n'y a pas de domaine de vie particulier, on ne parle pas de travail, on ne parle pas de finances, de matériel, mais vraiment de vous. C'est vraiment centré sur vous. Donc, on va aller voir là avec le petit Lenormand. Alors là, avec le petit Lenormand, justement, on voit une évolution de la période de flou que vous pouvez être amené à traverser. Et justement, on voit que ben, les nuages se dissipent, que vous avez une vision un petit peu plus claire d'un certain nombre de choses et notamment d'une compréhension, j'ai l'impression, par rapport à un lien que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi, par exemple, la maison peut représenter le siège social ou un bâtiment. Mais dans tous les cas, voilà, il y a des solutions qui arrivent par rapport à quelque chose qui vous lie. Il va être question là, donc, de communiquer, d'avoir l'opportunité aussi de communiquer, d'exprimer ce que vous ressentez au fond de vous, donc extérioriser vos émotions. Donc là, on voit vraiment la suite hein, de tout ce qu'on s'est dit par rapport au 77. Il va être question pour vous d'exprimer aussi le fait de vouloir rester fidèle à vos valeurs,
Mais on voit, hein, que vous allez avoir l'occasion, hein, de parler justement. Pour certains, il se peut que vous exprimiez votre envie de vous lier avec quelqu'un. Ça peut être aussi, pour d'autres, le fait de candidater ailleurs, chez un autre employeur. Donc au final, bah, les choses s'éclaircissent, c'est-à-dire que bah, pour certains, vous avez vraiment envie de changer de travail, envie de changer de voie professionnelle, mais aussi peut-être juste d'employeur. Et là, on voit que vous candidatez. Vous savez saisir en fait des opportunités où il y a des opportunités qui se présentent à vous et qui vont dans ce sens, qui vous donnent la possibilité donc de postuler, mais également donc de vous exprimer. Exprimer ce que vous ressentez aussi au fond de vous. On voit, hein, vraiment que le soleil arrive après les nuages et que quelque chose de plus abondant, de plus cool arrive à vous aussi. Qu'au final, l'état émotionnel dans lequel vous vous sentiez, la période de doute, de confusion, s'estompe. Des solutions arrivent, vous avez justement des réponses. Aussi sur le fait vous savez vous affirmer, asseoir votre position, vous faire entendre aussi. C'est comme si en fait vous repreniez le lead, hein, sur votre vie de manière générale et quel que soit le domaine de vie concerné, il est question là maintenant de vous positionner, limite peut-être de savoir vous imposer, imposer ce qui est important pour vous et ce qui peut manquer à votre épanouissement de manière générale. Donc voilà ce qu'on a avec le petit Lenormand. Et on va maintenant se pencher sur la vie émotionnelle, relationnelle et sentimentale. Et on continue donc, hein, dans l'évolution de votre mois de mai. On voit justement un retour au calme, à l'apaisement. Pour certains, donc, un pardon qui est fait suite justement à de la communication. Mais aussi pour d'autres, une réconciliation. Le fait aussi de se réconcilier avec soi-même. Et on voit cette opportunité que vous avez, hein, de vous exprimer, d'exprimer ce que vous ressentez, ce qui va vous enlever d'un poids en fait, et vous permettre de vous sentir à nouveau épanoui. Cette sensation aussi d'être compris, comprise, que on vous a entendu. Du coup, ça crée justement l'harmonie là qu'on voyait avec les 77 qui pouvait manquer dans votre vie. On voit qu'elle revient. Donc progressivement sur ce mois de mai. Et au final, hein, le tirage général était très centré sur vous, sans domaine de vie vraiment marqué. Et on voit que ben, forcément, ça impacte votre vie relationnelle, votre vie sentimentale. Et c'est cool parce que du coup, ouais, c'est ça, vous vous sentez vraiment compris, comprise. Vous sentez que vous avez été entendu suite à justement au fait de vous être exprimé, d'avoir dit tout ce que vous aviez à dire. Vous avez su aussi saisir l'opportunité de pouvoir vous exprimer. C'était peut-être pas le bon moment, peut-être comme je vous disais, que la personne en face de vous n'était pas prête à vous entendre non plus. Mais dans tous les cas, je pense que ça vous avait isolé de manière générale, hein, d'un point de vue relationnel, que vous soyez en couple ou non. Et là, il est question ben, justement de vous rouvrir, de renouer des liens, donc avec votre autre, mais aussi avec des amis. Peut-être cette envie de sortir à nouveau, voilà, de voir du monde, de faire la fête. Parce que je vous sens vraiment très, très soulagé d'un poids, de quelque chose d'assez lourd que vous pouvez porter, que vous pouviez porter. Il y a un retour à la joie, au bien-être, à l'abondance. Et là, on n'est plus sur une abondance personnelle, spirituelle. On voit aussi, hein, que ce moment d'introspection vous a permis de faire un bilan sur vous et éventuellement de venir réparer à nouveau ou cicatriser quelques blessures qui avaient pu se rouvrir. Peut-être qu'il y a un événement, des événements qui est venu taper chez vous, rouvrir certaines blessures, des blessures de l'âme. Et donc ce moment de flou vient justement bah, vous aider à mieux comprendre, à mieux vous comprendre et du coup à faire le nécessaire pour bah, cicatriser, ouais. J'aime pas spécialement le mot guérison. Je préfère cicatrisation. Mais bon, ça c'est propre à moi. Après, voilà, chacun dit ce qu'il veut, fait ce qu'il veut. On voit aussi, hein, pour d'autres, un retour à la communication avec une personne avec qui il pouvait y avoir une distance. Et en fait,
une chance de pouvoir justement s'exprimer. Peut-être quelqu'un avec qui il y avait de l'espoir, une projection, et au final, ça a pu se stopper. Et on peut voir un retour de communication, un pardon qui peut être fait. Le fait que vous vous exprimiez, que vous exprimiez certaines incompréhensions, avoir des réponses à des questions qui pouvaient être restées en suspens. Ça peut être aussi l'autre personne hein, qui vient vers vous pour vous poser un certain nombre de questions, avoir des éclaircissements. Et donc, si vous êtes en couple, on voit que voilà, vous vous rapprochez de votre autre. Il y a un retour à une certaine complicité, à de la légèreté, un petit coup de boost aussi qui est donné à la relation, une communication qui est plus apaisée aussi. Donc voilà, à vous de voir hein, comment ça résonne dans votre vie sentimentale en fonction de votre situation. Allez, on va continuer avec l'oracle Mathéès. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ben, il est question justement hein, de sortir d'un conflit intérieur, un retour au calme, hein, comme ce qu'on se disait depuis tout à l'heure, une transformation aussi, par exemple dans la gestion du conflit, la gestion des émotions. Il y a quelque chose qui a changé en vous, dans tous les cas, dans votre manière de gérer ça. Comme si vous aviez pris de la hauteur par rapport à tout ça, que vous avez grandi, acquis une certaine maturité, mais également suffisamment de confiance en vous pour oser vous exprimer justement. Parce qu'au final, le conflit intérieur, vous n'en voulez plus, vous n'en vouliez plus. Également, si au sein de votre relation ou avec quelqu'un de votre entourage, il y avait justement une mésentente, voire un petit peu, voilà, des conflits réguliers ou une vraie guéguerre qui avait été faite. Il est question là justement de... Et j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui prenez l'initiative de sortir de ça, de cette guéguerre. Vous ne voulez plus en fait des petits conflits quotidiens, vous voulez de la paix, de l'harmonie. Il peut être question aussi pour certains, et notamment les personnes en relation, mais pas que, qui est une question d'argent dans tous les cas, vient ou qui est venu impacter un petit peu votre vie de couple ou votre vie relationnelle. Mais il est question là de savoir mettre les choses à plat, peut-être rééquilibrer le budget, rééquilibrer le business model au sein du couple, du foyer, pour justement un retour à plus d'équilibre aussi. Là, ces deux cartes associées me parlent aussi hein, du retour d'une personne avec qui il pouvait donc y avoir plus de communication ni rien, et ça va être l'occasion justement de s'exprimer, de faire la lumière sur un certain nombre de choses, un peu tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Il peut aussi être question pour certains d'entre vous de mettre une distance aussi par rapport à quelqu'un avec qui il y a une histoire d'argent, peut-être de dette ou quelque chose comme ça. Où il se peut hein, que vous réclamiez une somme d'argent à quelqu'un et que cette personne puisse mal prendre le fait que vous lui réclamiez l'argent. Ça peut être aussi le contraire, quelqu'un qui vient et qui vous réclame une somme et une somme que vous pouvez contester. Mais on voit dans tous les cas que voilà, vous allez vite sortir du conflit, hein. Vous avez vraiment pas envie qu'on touche à votre paix intérieure, donc vous savez prendre vos dispositions pour aller dans ce sens justement. Donc voilà pour l'oracle Mathéès. Et on va voir ce que le petit Lenormand a à nous dire. On le voit là, hein, que vous nourrissez beaucoup d'espoir par rapport à votre famille, par rapport aussi à un lien que vous avez, un lien très fort avec quelqu'un. Il y a une notion hein, de réussite, mais aussi de surprise. Donc peut-être une sortie d'un train-train, d'une routine. Et on voit que c'est quelque chose que vous désirez peut-être hein, sortir justement du quotidien. Parce qu'on retrouve hein, la carte de l'étoile comme on a vu dans le tarot. Donc il y a de l'espoir en fait. Et cet espoir que vous nourrissez, au final, ce sont des bons messages que vous envoyez et qui vous permettent justement de solutionner un maximum de choses. Les solutions viennent à vous. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait,
vous avez beaucoup de messages dans vos rêves et en fait, c'est tout cet espoir-là que vous nourrissez d'harmonie, d'envie de légèreté, etc., qui, qui fait que bah, l'univers vous répond. On voit hein, de votre part beaucoup de prise d'initiative, de la créativité, le fait justement de... C'est vous en fait qui actionnez des choses au sein de votre relation pour justement surprendre votre partenaire, faire des choses un petit peu différentes de ce que vous avez l'habitude de faire, sortir d'un ennui aussi. Vous savez vous montrer suffisamment malin, maline, cachotier, cachotière pour justement surprendre votre partenaire. Et c'est ça qui fait que le lien peut se renfermer avec votre autre. Là, on a quand même une mise en garde hein, sur le fait que certains d'entre vous peuvent avoir des échanges virtuels avec quelqu'un ou une relation virtuelle, on va dire. Et on vous dit de vous méfier quand même ouais, de pas vous laisser berner ni illusionner, que cette personne n'est peut-être pas forcément disponible, malgré ce qu'elle peut vous dire. Donc il y a cette mise en garde-là. Pour d'autres, on vous dit hein, d'être lucide hein, quand même sur votre vie relationnelle de manière générale, de garder un petit peu les pieds sur terre, justement. Et surtout, j'ai ce truc-là, donc plutôt pour les personnes qui sont en relation, de vraiment garder le contrôle de votre vie. C'est comme si pour certains, en fait, vous étiez avec quelqu'un qui a tendance un petit peu à vouloir vous contrôler, et c'est peut-être ça, là, les non-dits dont je parlais tout à l'heure, en fait, le fait qu'il y a un certain nombre de choses que vous ne dites pas et que, parce que vous ne pouvez pas les exprimer, c'est peut-être ça, en fait. Vous vous êtes éventuellement rendu compte que la personne avec qui vous êtes est assez contrôlante, vous empêche certaines libertés. Mais moi, j'ai l'impression que ça, vous n'en voulez plus. Et justement, vous allez réussir à vous exprimer, en fait. Donc voilà. Allez, maintenant on va demander à nos guides des petits messages. On commence par l'oracle des heures miroirs. Alors, on a l'heure miroir 22h22. Donc, de manière générale, on vous dit que vous êtes guidé, accompagné pour sortir de certains doutes, de confusion. Également, que vos anges vous accompagnent pour vous aider à faire preuve de discernement, à avoir des visions claires aussi, à sortir du conflit intérieur, de la dualité, des doutes, mais aussi justement, il vous donne la force et le courage de vous exprimer, également d'accepter un certain nombre de choses, dont celui de devoir de temps en temps couper des liens, faire le deuil de situations, le deuil de personnes aussi. Et quand vous êtes amené à croiser cet heure miroir-là, on vous dit justement que à ce moment-là, votre ange, vos anges gardiens, vos guides sont très présents pour vous, vous envoient tout leur amour et leur énergie. Ils vous redonnent confiance en vous et de votre capacité en fait à gérer les choses. Donc voilà, 22h22, et on va voir maintenant ce qu'ils ont à nous dire pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie de l'amour et plus je reçois de l'amour. Plus j'envoie de la colère et plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui? Et enfin, un message dans les portes de l'intuition. Et on a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc voilà les balances, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas pour avoir des compléments de messages à aller voir les vidéos de vos autres signes. Et si jamais vous souhaitiez une guidance personnalisée, vous retrouverez en description de cette vidéo mon adresse mail et le lien vers mon compte Instagram. Moi, je vous remercie aussi par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Ça permet de la faire grandir, de la rendre visible sur YouTube. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, merci infiniment. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.